Bonjour à vous tous, bonjour YouTube, bonjour les chouchous, c'est de nouveau Charlie. Alors, comment s'est passé votre week-end? Bien? Pour ceux qui ont vu mon compte Insta, parce que oui, j'ai un compte Insta, je ne l'ai pas précisé la dernière fois, mais oui, j'ai un compte Insta. J'ai eu la chance d'aller à la mer et de me retrouver essorée dans un cycle d'essorage avec les vagues. Parce qu'elle est un tantinet rouleuse. Mais bon, à part ça, je suis toujours là. Tout va bien et tout se passe bien. Et vous, comment se passe votre début de semaine? Bien? Pas bien? Moyen? Peut mieux faire? On peut toujours mieux faire. Alors, bienvenue à vous tous. Bienvenue pour cette deuxième vidéo qui sera en fait le chapitre 1 de ma story sur mon intervention, du moins mon intervention, ce que j'ai fait pour pouvoir, tout mon parcours en fait, pour pouvoir perdre du poids. Mon parcours dans le sens de pour pouvoir arriver à ma sleeve. Voilà. On va couper ça au montage. C'est rien, hein? Par moi-même. Bon. Ça enregistre là. Ok. Alors, comme je vous disais, c'est la seconde vidéo. Donc, j'aimerais déjà commencer par remercier vous tous qui avez en fait regardé mon introduction. Remercier aussi ceux qui ont liké. Remercier tous ceux aussi qui se sont abonnés. Donc, ça signifie que vous êtes intéressés, que vous êtes prêts à, à passer du temps avec moi. Donc, voilà. Je ne l'avais pas précisé dans mon autre vidéo, mais ces vidéos, j'essaierai de les faire en fait sous un format assez régulier, le lundi précisément. Je les posterai donc le lundi, histoire que vous commenciez la semaine avec des trucs intéressants. Ok, alors avant que je ne passe en fait à mon chapitre 1, il y a certaines petites choses que j'aimerais en fait reprendre avec vous par rapport à ce que je vous ai dit dans mon introduction. Alors, j'aimerais revenir sur l'IMC. Donc, il s'agit de l'indice de masse corporelle. Cet indice de masse corporelle, en fait, est calculé et c'est ce calcul, en fait, qui va être l'un des moyens qui permettra de diagnostiquer ou du moins d'estimer quelle est la masse graisseuse de la personne ainsi que la corpulence. C'est donc un des moyens que l'on utilise et ça se traduit comment? Eh bien, ce calcul, c'est le poids, kilo, divisé par la taille au mètre carré. Je ne sais pas si j'arriverai à faire un petit dessin, mais sinon j'essaierai. Et il faut savoir qu'au niveau de la Haute Autorité de la Santé, la HAS, il y a une classification en fait, une classification des IMC. Ils appellent ça en fait la table de l'indice de masse corporelle du coup. Et en fait, j'ai été jeter un coup d'œil. Vous pouvez également, en allant sur le site www.has.fr, vous pouvez vérifier. Mais il y a cette fameuse table, en fait, cette table des IMC. Et il donne à peu près
la tranche en fait d'IMC, donc les fameuses IMC. Pour quelqu'un qui est dans un poids normal, quand il fait le calcul, donc poids divisé en poids en kilo divisé par la taille au mètre carré, quand il fait ça, pour quelqu'un du poids normal en fait, il se retrouve avec un IMC qui est entre 18,5 et 24,9. Donc quelqu'un qui se retrouve dans cette IMC là, ben ça va, il a un bon poids en fait. Ensuite, tu as les personnes en surpoids. Alors les personnes en surpoids, vous allez avoir la tranche entre 25 et 29,89, non 29,9 pardon. Ensuite, les personnes en obésité des classes 1 entre 30 et 34,9, de classe 2 entre 35 et 39,9, et ensuite la plus critique de chez critique, même si dès qu'on en surprend c'est déjà critique quelque part, il y a l'obésité de classe 3 qui est d'obésité massive ou obésité morbide. Et là, en fait, c'est dès qu'on a un IMC qui est à 40 et au-delà. Et moi, quand j'ai commencé, en fait, mon parcours avec l'équipe, j'étais dans un IMC à 40. Alors, maintenant que j'ai dit ça, que je suis venue un peu sur ce fameux calcul, je vous propose donc qu'on passe à la vidéo 2. La vidéo 2 qui est comment j'ai rencontré les professionnels du centre médico-social qui m'ont accompagné pour pouvoir justement faire cette intervention. Alors, comment ça s'est passé? Vous savez, nous en Guadeloupe, je dis bien en Guadeloupe parce que je connais pas partout dans le monde quoi. Nous en Guadeloupe, il y a souvent des trucs que les familles aiment bien faire. Les repas de famille, aux joies, au bonheur. À ces repas de famille qui peuvent être faits pour les anniversaires, pour les baptêmes, pour les mariages, ça c'est classique, hein. Mais il y a aussi celui qu'on fait pour les fêtes et il y a aussi ceux que l'on fait pour le début des vacances et aussi ceux que l'on fait pour la fin des vacances. En tout cas, dans beaucoup de familles que je connais, ils font ça. C'est-à-dire que c'est une occasion en fait de pouvoir se retrouver pour clôturer les vacances et tout. Que les cousins, les petits cousins se voient une dernière fois, que tout le monde profite de soi une dernière fois et de rappeler aussi horriblement que les vacances c'est fini, on retourne à l'école. Donc tu profites de ces moments-là et tu vas voir la famille. Seulement, quand c'est un moment de joie et génial, t'es content, t'as la pêche, tu te dis, je vais voir cousin, je vais voir cousine, on va profiter un petit peu, surtout que tu te dis, en plus, c'est la fin des vacances, allez, dernière fête et tout, c'est le moment de profiter un max. Sauf quand tu es moi. Et quand tu es moi, t'as pas envie. Tu vois, tu me fais à reculons en fait. Tu vas à reculons. C'est pas que t'as pas envie de voir ta famille, hein, mais c'est que tu vas à reculons. Pourquoi? Parce que tu sais que l'une des premières choses que tout le monde va se poser, c'est quand ils vont te regarder. Alors, Cholet, tu en es où avec ton régime? Parce que ma chérie, non, 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 non. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Ah. Bon, naturellement, c'est pas méchant. Enfin, pour certains, c'est pas méchant. Il y a vraiment ce côté d'inquiétude. Et dans ma famille, en fait, toute ma famille, c'était pas un secret gardé, genre machin, c'était pas possible parce que bon, tout le monde me voyait, donc c'était clair. Tout le monde savait en fait, pardon, que pour moi, entre ma mère et moi, il y avait en fait cette espèce d'accord tacite qui était on combat ton obésité. On fait tout pour combattre l'obésité. Donc, à chaque fois qu'on me voyait, à chaque fois que c'était les réunions de famille, j'avais le plaisir parce que je me disais super, je vais pouvoir voir mes cousins, ça va être super génial et tout. Donc, j'étais heureuse quoi.
Mais il y avait aussi cette appréhension parce que je me disais que forcément les gens vont me voir, que forcément il va y avoir cette inquiétude et que naturellement il va y avoir des questions qui fusent. Du genre, tu fais quoi pour ton problème de surpoids? Bah tiens, ça rime. On n'aurait pas que d'une chanson. Bref. Donc alors, je suis quand même allée parce que, à défaut d'avoir tout fait pour éviter bon nombre de ces fêtes, il fallait bien que j'y aille. Et vous savez quoi? C'était une bonne idée. Parce qu'en fait, quand je suis allée à cette réunion de famille, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes, donc deux jeunes femmes en fait, qui ont toutes les deux fait l'intervention. La première, elle venait de faire l'intervention il y avait à peu près 3 mois, elle avait fait une sleeve. Et la seconde, en fait, elle a fait un bypass et ça faisait 1 an. Et quand j'ai vu, parce que bon, je dis, on vient, on dit bonjour et tout à la famille et tout, mais bon, dans un premier temps, ça n'a pas été directement, je suis pas rentrée directement dans le vif du sujet, quoi. C'est ma tante qui m'a dit, tiens, voilà, je te présente telle personne, tu sais, elle a fait l'intervention, et comme je sais que tu, voilà, ce serait peut-être une idée que tu pourrais voir par rapport à ton problème de poids. Donc, j'ai été discuter avec elle. Elle venait de faire la CIF, ça faisait 3 mois, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Donc, du coup, j'ai pas pu en fait voir réellement le changement entre avant l'intervention et lorsque je l'ai rencontrée, à savoir à peu près 2 à 3 mois après. Donc, j'ai écouté ce qu'elle me disait. Elle me parlait donc d'une chirurgienne. Elle m'a parlé un peu de son parcours. Et elle m'a dit que elle... Merci voisin. Elle a dit qu'elle m'a raconté en fait qu'elle était suivie par une équipe. Donc on a parlé un peu. Et plus tard dans la soirée, j'ai rencontré la personne 2, celle qui avait fait le bypass. Et je l'avais déjà vue depuis longtemps. Mais quand je l'ai vue, j'ai juste bugué. J'ai fait what? Ah ouais, littéralement. Hein. Je suis restée vraiment comme ça, littéralement quoi. Je l'ai vue au loin, on m'a dit tiens, voilà un tel. Je me suis retournée, j'ai regardé, j'ai fait. C'est pas des blagues, j'ai vraiment fait ça. Et quand elle est arrivée devant moi, j'ai fait waouh, 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 waouh. Parce que en 1 an, le changement a été radical pour elle. Ça, franchement, là, l'intervention a fonctionné du tonnerre. Rien à dire. Donc, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est pas possible. 2 personnes dans une même réunion de famille qui ont fait des interventions, c'est un signe. Du moins, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Donc, du coup, j'ai récupéré les données et tout de la chirurgienne et nous arrivons au lendemain où j'ai appelé et tout pour pouvoir prendre contact. Membre de peau. C'était la fin des vacances, elle n'était pas là. J'ai dû attendre un petit peu, vraiment septembre, pour pouvoir rentrer en contact avec elle. Et donc, du coup, mais tout ça, c'était il y a pratiquement 3 ans, 3 ans et demi. Hein. Lorsque j'ai enfin eu mon rendez-vous avec elle, j'ai pu la rencontrer et naturellement, comme tout professionnel, quand elle m'a vue, c'était « Oh mon Dieu, mademoiselle, que vous est-il arrivé pour être... » Bon, il n'y avait pas les gestes, mais bon, pour être arrivé à ce stade d'obésité. Bah, j'ai dit, si vous saviez, il y a tellement de choses que je fais pour pouvoir justement ne pas prendre de poids que je suis arrivée à un stade où j'ai essayé pratiquement tout ce qui était possible. Et là, en fait, je me dirige donc vers l'intervention. Le médecin, donc la chirurgienne, pardon, me dit effectivement qu'elle comprend par rapport à mon jeune âge. En fait, je n'avais pas encore 30 ans à cette époque-là, mais j'allais les avoir. Et donc, elle me disait que par rapport à mon âge, par rapport en fait à toutes mes difficultés et tout,
si je voulais avoir un enfant, parce qu'il y avait aussi grandement ce désir en fait de vouloir avoir un enfant, il fallait absolument que je fasse intervention, parce qu'en fait j'étais arrivée à un point en fait où les régimes habituels ne serviraient à rien. Et en fait, entre parenthèses, le plus comique, pour ne pas dire ironique dans l'histoire, c'est que mon médecin traitant de l'époque me l'avait déjà dit, il y avait déjà bien 2-3 ans avant, m'avait déjà dit, mademoiselle Shirley, non, vous êtes arrivé à un stade où faire des régimes ne serviront à rien. Là, il faut faire une intervention extérieure pour vous aider à perdre du poids. Au début, je ne l'avais pas fait parce qu'il y avait souvent le côté du « Ah oui », quand j'en avais parlé autour de moi, c'était un peu l'image que les gens faisaient, certaines personnes. Hein. C'était du côté du genre « Ah, la facilité, que oui, tu peux, il y a d'autres possibilités, tu n'as pas essayé d'autres choses, ne te tourne pas là-dessus. » Vers cette solution-là, pardon. Et en fait, ma mère, qui était très, très inquiète parce qu'il y a un risque, n'était pas non plus très pour cette intervention. Donc, voilà. Alors, du coup, j'ai rencontré cette chirurgienne qui m'a dit, et c'est là que on rentre dans le protocole, qu'on rentre dans le cheminement où tu vas commencer, ou quelque part là, tu te dis, on va tester ta motivation pour savoir si tu veux la faire, cette intervention, parce que tu vas avoir du chemin. Pourquoi? Tout simplement pour une seule chose. Quand je rencontre la chirurgienne, elle me dit, ok, banco, mais avant que je fasse intervention, parce que oui, à l'époque, je devais la faire en Guadeloupe, avant que je fasse l'intervention, vous devez être suivi par un médecin spécialiste de l'obésité et une équipe pluridisciplinaire, à savoir une équipe de plusieurs professionnels. Ces gens vont en fait, te rencontrent, donc je dois les rencontrer pour qu'ils m'informent et en fait qu'ils me préparent, parce que c'est la phase préparatoire avant en fait l'intervention. Et au dire de la chirurgienne que j'avais rencontrée, au bout de 6 mois, c'est plié, c'est emballé, allez, on y va. Non. Nada, niette. Et je vais me répéter encore, mais c'est à refaire. Je refais les mêmes 3 ans. Donc, j'ai été... donc, elle m'a donné en fait un contact avec un de ces fameux médecins généralistes spécialisés pour l'obésité. Je ne savais même pas qu'il y en avait en Guadeloupe. Manque de peau. Et bien heureusement, il était surbooké. Donc, on m'a envoyé à une autre équipe. Et là, en fait, quand j'ai appelé l'équipe, ils font quelque chose de très simple. Ils vous disent, oui, bonjour madame, effectivement, oui, quel est votre IMC? Parce que si ton IMC n'est pas au-dessus de 30, ils ne peuvent rien faire pour toi. Que c'est 30, à partir de 30, ils disent, ok, on peut vous prendre, vous avez besoin, vous allez avoir besoin effectivement de cette intervention, on va s'occuper de vous. Parce que je peux vous dire que le problème d'obésité en Guadeloupe, c'est pas une mince affaire. C'est un gros problème. C'est pas un jeu de mots. Et donc, il y a énormément de personnes qui, petit à petit, apprennent en fait qu'il y a ces interventions et veulent se tourner vers des interventions comme l'intervention qui était très à la mode à un moment, la pose de l'anneau gastrique. Étonnamment que je n'ai pas faite. Et je suis pas mécontente parce que de plus en plus on se rend compte que c'est un petit peu moins efficace. Bref, je digresse. Revenons sur le fond. Donc, en fait, j'ai rencontré finalement cette équipe. C'est une équipe d'un centre médical social, en fait. Et eux, ils étaient vraiment aussi spécialisés dans l'obésité. Donc, il y avait un médecin spécialisé dans l'obésité. Il y avait une diététicienne, une infirmière, une psychologue alimentaire et une secrétaire. Oui, c'est important. Et donc, en fait,
comment allaient se dérouler ces 3 années qui allaient suivre. Même si au début, je pensais que 6 mois, que ce serait pour 6 mois. Eux, ils m'ont dit d'entrée de jeu, c'est pas un minimum 1 an. Donc, on m'a dit, on m'a dit, écoutez, Shirley, avec nous, ça ne sera pas 6 mois. Donc là, déjà, tu vois, tu sens la déconfiture, tu te fais, oh, mince. Et là, on te dit non, que ce sera au moins 1 an. Au moins 1 an. Parce que c'est une phase préparatoire qui est très, très, très importante. Et je peux vous dire que au-delà de ce côté où on peut dire que ça va, ouais, ça te teste ta motivation et tout, non. Il y a vraiment en fait ce côté où au niveau, avec l'équipe en fait avec qui je suis venue, il y a vraiment ce côté où on veut te préparer au maximum. Et j'ai compris après pourquoi. Mais nous sommes au début. Et vous allez comprendre après pourquoi. Du moins j'espère. Donc pour revenir au début, mon programme en fait, c'était que chaque mois, je devais partir de chez moi pour aller jusqu'à la clinique où il y avait le centre médical social. Et j'avais donc ce qu'on appelle une HDJ, donc une hospitalisation de jour. C'est-à-dire qu'on compte que tu rentres à l'hôpital, mais c'est pour la journée en fait. C'est clair? Quand tu avais un rendez-vous, on te dit que c'est rendez-vous en HDJ, dis-toi bien que tu arrives là. Si tu as de la chance, tu arrives à 8 heures. Quand tu arrives, donc, si tu as de la chance que tu es arrivé à 8 heures, tu en auras plus de chance encore. Si tu sors à midi, tu es au summum de la chance. Parce que non seulement il y a du peuple, mais en plus, comme il faut voir pendant cette journée tous les professionnels sans exception, tous les professionnels sans exception, je vais venir pourquoi, ça te fait une journée pleine. Donc, pendant 3 ans en fait, pratiquement tous les mois, je suis descendue et il y avait ce suivi. En parallèle, on te donne des examens à faire. On fait un bilan en fait, parce qu'il faut faire un bilan par rapport à l'obésité, bilan par rapport aussi à un état de santé, parce que l'obésité, cette maladie chronique, entraîne d'autres affections, c'est-à-dire entraîne d'autres maladies qui peuvent survenir. C'est-à-dire que une personne qui est en situation d'obésité, elle a un terrain favorable au niveau de son corps pour pouvoir développer d'autres maladies. Eh oui, c'est un packaging bonus que tu n'as pas demandé, mais tu l'as quand même. C'est bien la première fois qu'un bonus est quelque chose que je n'avais pas envie d'avoir. Donc, dans le super packaging, j'ai ça pour ces personnes qui veulent, je ne sais pas proprement pourquoi, devenir obèses. Mais vous avez, avec le pack obésité, attention, maladie possible au niveau de votre physique. Cela peut se transformer en diabète, hypertension artérielle, ou, si vous avez tiré le gros lot, cancer. Non, alors sérieusement, quand je vous dis ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer les personnes qui veulent vraiment devenir obèses, comment le simple fait de savoir ça, ça fait partie dans vos têtes? Non, vous allez trouver que je m'énerve beaucoup sur ça, mais c'est quelque chose qui m'énerve parce que j'ai encore l'occasion de voir une autre vidéo là-dessus. Comment, en sachant comment les personnes en situation d'obésité souffrent, galèrent, ne serait-ce que par rapport à la physique, mais aussi parce que c'est le bilan physique, mais il y a aussi le bilan émotionnel, le bilan psychologique derrière, parce qu'au niveau social, alors là, quand on est obèse, je suis désolée, c'est loin d'être Paname, c'est loin d'être la joie. Alors là, non. Entre les harcèlements, les regards, la discrimination et la grossophobie, hein, non. C'est pas du tout un plan de carrière d'être obèse. Alors non, je n'entends pas ça. C'était mon coup de gueule. Il va y en avoir beaucoup de coups de gueule de ce genre là-dessus, je tiens à vous préciser. Même si je reconnais que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais étant moi dans cette situation d'obèse, j'ai du mal à entendre que quelqu'un dise « j'ai envie d'être obèse ». Non. Parce que toutes ces maladies que tu as,
avant qu'on puisse vraiment s'occuper de toi par rapport à ton intervention, il faut aussi s'occuper de ces maladies. Il faut en fait qu'on fasse ce bilan, qu'on fasse ces examens, qu'on sache en fait qu'est-ce qui découle ou pas de l'obésité, et ensuite que ce soit traité. On ne dit pas que ça va être réglé parce que la perte de poids, c'est pas cette période-là. La perte de poids, c'est directement quand tu vas faire l'intervention. Donc, tu vas te retrouver d'abord à devoir régler ces problèmes. Et j'ai eu la chance, vraiment, moi je le dis, vraiment, je n'ai ni cancer, ni diabète, ni hypertension artérielle. Il y a l'espèce ouf, une espèce... L'infirmière va me taper ses doigts si elle voit cette vidéo-là. Mais au niveau d'une le foie qui devient malade, en fait, qui devient comme le foie gras. C'est pas des blagues. On peut mourir, quasiment. Les cancers, je n'ai eu que l'apnée du sommeil. Voilà. Je n'ai eu que l'apnée du sommeil. C'est une chance. Je n'ai pas eu de diabète. Je n'ai eu que l'apnée du sommeil. Je minimise pas, hein, parce que c'est quand même une maladie, il y a quand même des risques et c'est quand même quelque chose de très difficile et de pénible. Surtout quand on sait exactement qu'est-ce que c'est. C'était la pub! Et donc, en fait, ça a été pour moi une chance, en fait, de me découvrir que j'avais cette maladie seulement à gérer en plus de mon obésité. Et c'était pour moi un soulagement de me dire que je n'ai pas développé d'autres maladies. Mais enfin encore, voisin. Bref. Donc, c'est pour ça, en fait, quelque part, par rapport à cette phase préparatoire, que vous vous retrouvez, quand vous rentrez là-dedans, à devoir être accompagné, en fait, avec cette équipe. Ce sont des professionnels. Et je sais que c'est difficile. Parce que quand tu fais 3 ans dans une salle d'attente, tu te rends compte que ce n'est pas évident. Et tu te rends compte aussi à quel point c'est dur. Parce que tous les jours que Dieu fait, tu te lèves en fait avec cette maladie. Tous les jours que Dieu fait, quelque part, pour moi en tout cas, ouais, je parle directement pour moi, tous les jours que Dieu fait, je me levais avec cette maladie. J'avais du mal à me lever, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à me laver. D'accord, à m'essuyer. Mon hygiène, c'était galère de chez galère. Je pouvais rien faire toute seule. Donc, tous les jours, tu es dans cette situation d'obésité et tous les jours, tu veux t'en sortir. Donc, en fait, c'est vrai que lorsqu'on te dit qu'il faut déjà passer par cette phase préparatoire, il y en a qui, je le dis sincèrement, j'ai vu certaines personnes qui ont laissé tomber parce que ça prenait trop de temps pour elles. Mais ce que moi, j'ai compris, c'est que c'était primordial. Parce qu'avec l'équipe à laquelle j'étais, il y avait des objectifs à atteindre. Et une fois qu'on avait atteint ces objectifs, qui étaient au nombre de 5, eh bien là, on pouvait vraiment parler de l'intervention. De l'intervention que la personne va faire, de l'intervention qu'on le souhaite faire et l'intervention qui pourra être faite. Parce que ça aussi, c'est autre chose. Donc voilà, donc en fait, j'étais contente quand même je suis contente en fait d'être avec cette équipe. Je vous avoue qu'après la première année, quand on m'a dit, Mademoiselle Chollet, ça ne sera pas pour cette année, parce que vous n'avez pas encore atteint les objectifs, qu'il y a encore des tas de choses que vous devez comprendre, j'ai pleuré. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Mais une fois que j'ai pleuré, je me suis remise. Et je me suis dit, non, je suis dans une chance, la chance de pouvoir enfin avoir la solution d'un problème. Mais il est aussi important que je sache d'où vient mon problème, d'où vient cette maladie en fait, mon obésité. Comment dans mon alimentation, dans mon alimentation de tous les jours, dans ma vie au quotidien, dans mes activités, tout ça, comment en fait j'ai fait pour favoriser et entraîner aussi quelque part cette obésité, comprendre en fait les raisons pour pouvoir mieux avancer et me préparer, parce que l'intervention, dites-vous bien que l'intervention, c'est ça qui vous fait perdre, mais l'intervention ne fonctionne que pendant 2 ans. Et j'ai eu l'occasion aussi dans la salle où j'étais, dans la salle de
dans la salle d'attente, j'ai eu l'occasion d'apprendre qu'il y avait des personnes qui avaient fait la sleeve. On leur avait fait faire rapidement la sleeve. Ils étaient super contents. Mais comme ils n'ont pas eu tous les outils, tous les bagages en fait pour pouvoir réussir à mettre en place tout ce qu'il faut pour l'après-intervention, l'après-opération, parce que tu dois changer des choses dans ta vie. Tu dois changer en fait ta façon de manger, ta façon de vivre et ta vision aussi. Si tu n'as pas tous ces outils-là, on t'a fait une intervention, mais l'estomac, c'est un muscle. On va certes le réduire pour la sleeve, mais quand on a réduit pour la sleeve, les gens arrivent en fait à reprendre leur alimentation petit à petit, une ancienne alimentation qui est une alimentation qui leur apporte trop, et du coup, ça s'étire, et du coup, il y a reprise des kilos. Parce que le corps commence à stocker. Et aussi quelque chose que souvent on oublie, enfin qu'on oublie, mais que les gens des fois ne savent pas, c'est que cette intervention ne fonctionne que pendant 2 ans. Donc, avec l'équipe à laquelle j'étais, j'ai compris en fait que il était important que je sache pourquoi j'avais cette obésité et que je sache aussi comment, à partir du moment où je faisais cette intervention, j'allais devoir vivre pour pouvoir en fait avoir le maximum de résultats par rapport à l'intervention et surtout éviter de me retrouver de nouveau, une fois que je serai sortie de cette obésité, de me retrouver de nouveau sur un chemin pour revenir à l'obésité. Parce que la sleeve, une fois qu'on a fait la sleeve, on peut encore faire une autre intervention. Mais il y a l'autre intervention, par exemple le bypass. Une fois que vous avez fait le bypass, pour l'instant, je ne suis pas médecin, mais il me semble qu'il n'y a pas d'autre intervention possible. Donc du coup, quand tu as fait cette intervention, tu te dis, c'est une chance. Et quand tu vois tout ce que tu dois faire, je crois pas que tu as envie en fait de repasser encore par là, quoi. Et donc du coup, j'ai rencontré l'équipe, comme je vous ai dit. Donc j'ai fait avec eux ces 3 années. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai en fait des objectifs que je devais atteindre en fait dans la phase préparatoire avec cette équipe. Des difficultés que j'ai eues. Parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Des bas très profonds. Ouais. Mais je suis remontée aussi. Ouais. La femme à terre n'est jamais morte. Donc, en fait, ça a été pour moi 3 années super génial. Mais Dieu merci, je me retrouve aujourd'hui et je peux me lever, je peux marcher. Et j'ai plein de... Eh ben ouais, j'ai plein de sable. Bon, on fera la vidéo du truc de loin un peu mieux, notre façon, parce que là, il foutait plein de sable dans la chambre, les gars. Allez, voilà. Donc, je vais finir la vidéo, en fait, sur cette petite conclusion. Voilà, donc, c'était la vidéo numéro 2. Qui était sur la rencontre en fait avec les professeurs, les professionnels, les professionnels et l'équipe pluridisciplinaire qui m'a suivi. Donc un peu comment je suis allée, comment je les ai rencontrés et tout ça. Donc la prochaine vidéo, je viendrai à vous parler un peu donc de comment était ma prise en charge avec cette équipe, les quelques difficultés que j'ai eues, les objectifs en fait, quels étaient ces objectifs que je devais atteindre. Et je vous parlerai un peu en accéléré. J'essayerai des 3 ans, condensé, en moins d'une demi-heure. Je suis pas très sûre, mais je vais essayer. Et voilà. Alors sinon, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ça n'a pas été... Oui, que ça n'a pas été... Genre, ah non mais purée, hein, comme elle se raconte, mais en fait, je n'ai rien appris en fait.
Ah non, mais ouais, je te dis, hein, cette nana, c'est je parle, je parle, je parle, je parle. Mais au final, tu comprends que dalle de ce qu'elle raconte. Ah non, mais c'est vrai, hein. Moi, déjà, je me suis dit, une fois que j'ai cliqué sur la vidéo, j'allais arrêter. Ah, parce que je comprenais rien du tout. J'espère que vous n'avez pas du tout toutes ces réactions-là. Que vous avez plutôt la réaction du merci Shirley pour ton expérience. Voilà. Ah oui, oui, oui. Alors, les choses que je n'avais pas dites dans l'introduction. Déjà, numéro 1, je reviens, je vous le dis. Ces vidéos, je vais essayer de les faire une fois par semaine pour les poster le lundi. Ensuite, j'ai un compte Instagram et un compte Facebook. Si j'arrive dans le montage à faire apparaître quelque part par là. Là. Maintenant. On va voir ce que ça donne. Là. Ça fait vraiment débile en fait là. Bref. Donc j'ai un compte Instagram. J'ai un compte Facebook. Likez si vous voulez. Le petit pouce bleu pour la vidéo. Ça fait plaisir. Si vous avez des coms, lâchez vos coms. Tout type de coms. Enfin, surtout des coms constructifs. Je prendrai mon temps de répondre. Et puis surtout, abonnez-vous pour avoir les autres vidéos. Il y aura d'autres surprises qui viendront. Parce que je ne peux plus parler que de la story time. Hein. Je sais faire d'autres choses. Ouais, il y a des trucs intéressants. Pas... Bref, je fais des délires en fait. Des délires que j'aimerais bien partager avec vous. Et surtout, 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 n'hésitez pas à partager. Si ces vidéos, mes vidéos en fait, peuvent permettre parce que je parle de mon expérience, peuvent permettre à certaines personnes que vous connaissez ou même vous-même en fait, qui êtes dans cette démarche, n'hésitez pas. Si vous voulez rentrer en contact avec moi par Instagram, par Facebook, même par les commentaires, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions que vous voulez me poser, que vous voulez que je réponde durant les vidéos, il n'y a pas de souci. S'il y a des questions, je prendrai mon temps pour pouvoir répondre aux questions qu'on m'aura demandées lors de la prochaine vidéo. Voilà. C'était Shirley, obèse, mais pas que. Allez, bye bye les chouchous. À lundi prochain. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Alors oui, c'est moi qui dois arrêter. Faut être aussi intelligente, ma chérie. Bye.